Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, gloire au Seigneur pour ces beaux moments. Je vous bénis et merci pour toutes les réactions par rapport à cette série des enseignements que nous sommes en train de faire sur le sémail et la moisson, comment donner à Dieu, comment s'aimer, comment participer dans l'œuvre, comment participer pour soutenir les hommes de Dieu, l'œuvre du Seigneur et comment aider aussi ceux qui sont dans des situations difficiles. Je pense aux démunis, aux pauvres, à ceux qui sont dans des prisons, dans des hôpitaux. Comment soutenir la veuve, comment soutenir les étrangers, comment soutenir l'orphelin. Eh bien, tout ça, c'est ce que nous sommes en train de parler dans cette série des enseignements sur le sémail et la moisson. Cela veut dire comment donner. Bien-aimés dans le Seigneur, la dernière émission, ça chauffait quand je parlais sur la dîme. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, voilà, des réactions de tous côtés. Vous savez, quand vous parlez de la dîme, c'est un sujet très sensible. Eh bien aimé dans le Seigneur, nous mettons à votre disposition le paix que le Seigneur nous a donné comme connaissance. Eh bien, voilà, nous mettons à votre disposition. Que Dieu soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. La première partie de cet enseignement, nous avons parlé sur le principe de base du sémail et de la moisson, comment s'aimer, tout. On a vu les principes de base, l'émission est là sur YouTube. La deuxième partie, nous avons parlé sur la dîme, mais ce qui est à retenir, on a parlé de 7 sortes de dîmes, mais à la fin, je vous ai dit que la dîme n'était plus d'actualité, c'est-à-dire aujourd'hui, dans la configuration actuelle de l'Église, nous ne pouvons plus parler de la dîme telle que c'était en fait appliquée dans la loi de Moïse. Mais toutefois, je vous ai dit que bien que la dîme n'était plus d'actualité, mais le mécanisme de la dîme était toujours d'actualité parce que je vous ai montré en fait 4 personnes qui étaient bénéficiaires de la dîme, qui mangeaient la dîme à la place de Dieu. En fait, Dieu mangeait la dîme par l'entremise de ces 4 personnes. Parmi ces personnes, il y avait la personne elle-même avec sa famille. Deuxièmement, il y avait le Lévi. Il y avait en fait le, 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 le Lévi et puis il y avait le roi. Hein, le roi aussi, et puis il y avait les orphelins, le veuve, ainsi de suite. Donc voilà les 4 personnes, hein, les 4 groupes de personnes qui, en fait, Dieu mangeait la dîme par l'entremise de ces gens-là. Alors, je parlais la fois passée que la dîme n'était plus d'actualité, c'est-à-dire on ne peut pas appliquer la dîme dans l'église. Et aujourd'hui, je vais parler, le principe de la dîme reste en vigueur, il n'a pas changé, même si la dîme est remplacée par des dons volontaires. Donc, le principe qui régissait la dîme n'a pas changé. Cependant, la dîme elle-même n'est plus d'actualité, mais la dîme a été remplacée par d'autres mécanismes tels que le libéralité, les dons volontaires, le soutien, la participation que nous avons dans l'œuvre, ainsi de suite. Eh bien, ce sont là des choses qui ont remplacé la dîme, mais dont la finalité pourra être la même chose qui a été lors de l'ancienne alliance, c'est-à-dire le même destinataire final qui consommait. Eh bien, aujourd'hui, ce sont pratiquement le même destinataire final qui consomme la dîme, mais seulement la source de provenance n'est plus le produit matériel, voilà, comme on fait le produit de champ, ainsi de suite. Maintenant, voilà, il y a plusieurs sortes de choses qu'on peut donner. En fait, on a élargi, le Seigneur a élargi le champ d'action, hein, pour recevoir, avoir les ressources et puis participer dans son œuvre. Alors, le principe de base reste en vigueur. Alors, comme nous avons étudié la dîme, je vous ai dit 4 groupes de personnes consommaient la dîme. C'était des bénéficiaires de la dîme. Et c'est la même chose aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Les 4 groupes reçoivent toujours, bénéficient, en fait, c'est en fait la même chose. C'est pour ça que je dis le principe n'a pas changé. Vous voyez, bien que la dîme a été remplacée par les dons, par des libéralités, par ceci, cela, mais le principe de la dîme et les destinataires, eh bien, sont restés toujours le même. Alors, vous avez d'abord
la personne lui-même. Je vous ai dit que dans la dîme, la personne elle-même mangeait sa propre dîme. C'était considéré comme un cadeau personnel ou familial que Dieu offrait à la personne. Vous voyez, nous avons vu ça avec la dîme. Donc, la volonté de Dieu est que vous bénéficiez d'abord vous-même des fruits de votre travail pour ne pas vivre dans les désordres. Ça, c'est 2 Thessaloniciens, Paul en parle. 3, 10, 13. 2 Thessaloniciens chapitre 3, 10, 13. Le Seigneur dit, Paul dit que nous ne voulons pas, frère, que vous vivez dans le désordre. Il refuse les désordres. Les désordres, c'est comment? C'est lorsque une personne ne veut pas travailler, ne produit pas, et il va commencer à vivre dans le dos des autres personnes. Ça, c'est considéré comme un désordre. Et Paul dit, je souhaite à ce que vous puissiez travailler parce que c'est de cette façon-là même que vous allez participer, soutenir l'œuvre de Dieu. Et c'est dans cette façon-là que vous allez vous aussi vous prendre en charge. Vous voyez? C'est-à-dire, si aujourd'hui quelqu'un travaille et qu'il gagne quelque chose, le premier bénéficiaire, ça sera lui-même parce que ça va lui permettre de se nourrir, parce que quelque part là, Paul dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc vous voyez que le premier bénéficiaire de ces revenus, du fruit de son travail, ça sera elle-même la personne. Et aussi sa famille, parce que dans 1 Timothée au chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un incroyant. Donc, vous voyez que non seulement ce que vous gagnez, vos revenus vont vous permettre de vous entretenir, de prendre charge vous-même, mais aussi de soutenir votre famille. Je suis contre les gens qui n'aiment pas aider leurs membres de famille. Je suis contre ces gens. Je sais qu'il y a un évangile qui était sorti quelque part où on voit tout en sorcier. Votre père sorcier, votre mère sorcier, vos frères sorciers. Vous êtes à l'aise lorsque vous donnez à un pasteur. Vous êtes à l'aise lorsque vous donnez à l'église. Mais lorsqu'il faut donner pour votre père, pour votre mère, pour vos frères, pour vos enfants, votre femme, et ça devient tout un problème. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez rien compris de la parole de Dieu. Ce que Dieu vous donne, en premier, c'est pour vous-même et pour votre famille. Dieu veut à ce que vous vous réjouissez vous-même et votre famille. Afin que lorsque vous levez vos mains pour lui adorer, pour lui bénir, eh bien, ça soit quelque chose qui s'est fait avec joie. Celui qui ne veut pas s'occuper des membres de sa famille, il est pire qu'un incroyant. Donc, si vous ne voulez pas, vous êtes là en train de bouffer vous-même, votre oncle, votre tante, votre ceci, cela, vous ne voulez pas vous occuper des bien-aimés dans le Seigneur, ah ben, vous êtes pire qu'un infidèle. Alors, deuxième type de personnes, vous avez l'étranger, la veuve et l'orphelin. Vous voyez, le mécanisme de la Bible n'a pas changé. Vous voyez, au début, la personne bouffait elle-même l'argent de la dîme pour se réjouir devant la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, je vous ai montré comment ça se passe. Deuxièmement, les étrangers, la veuve et l'orphelin continuent à manger. Parce que Jacques nous dit, la religion pire consiste à visiter le veuve, les orphelins, ainsi de suite. Vous voyez, si vous ne visitez pas le veuve, les orphelins, ainsi de suite, eh bien, vous passez à côté. Cela veut dire, dans ce que vous gagnez, vous devez aussi soutenir la veuve, l'orphelin, ainsi de suite. Ça, c'est très important. Vous voyez, celui qui ne soutient pas la veuve, l'orphelin, il a un problème, il ne comprend pas. Celui qui mange tout, lui seul, aujourd'hui, il ne donne pas à sa famille, il ne donne pas aux veuves, aux orphelins, il a un problème. Vous voyez, Matthieu au chapitre 25, 31 à 46, le Seigneur Jésus-Christ parle que lorsqu'il était malade, beaucoup de gens ne sont pas venus le rendre visite. Lorsqu'il était en prison, beaucoup de gens ne sont pas venus le rendre visite. Lorsqu'il avait faim, beaucoup de gens ne lui ont pas donné à manger. Lorsqu'il avait soif, beaucoup de gens ne lui ont pas donné à boire. Lorsqu'il était nu, personne ne lui a donné. Beaucoup de gens ne lui ont pas donné de s'habiller. Et les autres disent, mais Seigneur, quand avons-nous vu comme ça? Le Seigneur dit, chaque fois que quand vous étiez en train de le faire à vos voisins, voilà, à vos semblables, vous voyez, c'est à moi que vous étiez en train de faire.
Vous voyez, c'est-à-dire, aujourd'hui, dans nos revenus, dans tout ce que nous gagnons, nous devons aussi penser, en fait, à tous ces gens-là qui sont dans des prisons, des malades, qui sont des malheureux, les pauvres, voilà, des clochards, ainsi de suite. Nous devons soutenir ces bien-aimés. Donc, si vous prenez votre argent, vous ne pensez pas à la veuve, vous ne pensez pas à l'orphelin, vous ne pensez pas à votre famille, vous ne pensez pas à tous ces démunis que je suis en train de parler, vous bouffez tout vous-même, vous avez un problème. Troisième sorte de gens, vous avez les lévites et les sacrificateurs qui recevaient la dîme comme leur salaire. Et aujourd'hui, nous avons des ministres de Dieu. Je dis, nous avons des ministres de Dieu qui travaillent pour Dieu. Galates au chapitre 6, beaucoup de gens veulent discuter beaucoup sur ce verset. Mais la réalité est que Galates 6, le verset 6, la Bible demande à ce que nous puissions participer avec nos biens à toutes les personnes qui nous prêchent la parole. Voyez, donnez vos biens aux gens qui vous prêchent la parole de Dieu. Voyez, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu veux te faire insulter, si tu veux te faire haïr des gens, dites seulement aux gens, eh bien, dans vos comptes, dans vos biens que vous avez, dans tout, eh bien, la personne te dira, non, non, tu n'es pas mon pasteur. Eh bien, non, 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 je n'écoute pas la parole. C'est-à-dire, on va te nier. Pourquoi? Parce que les gens sont remplis de l'esprit d'égoïsme. Les gens ne veulent pas donner aux hommes qui leur prêchent la parole de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas que pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, le ministre de Dieu, eh bien, Galates 6, c'est leur salaire. Ah ben oui, c'est leur salaire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la vérité. Et la dernière sorte de dîme aujourd'hui qui est encore en application, je ne parle pas de le mécanisme qui est toujours en application, c'est la dîme du roi. La dîme du droit, c'était le droit pour son trône. Aujourd'hui, par rapport à ce que nous touchons, bien aimés dans le Seigneur, nous avons des taxes, nous avons des impôts, nous avons des cotisations que nous devons à l'État. Vous voyez, les taxes, les impôts, les cotisations, eh bien, ça constitue en réalité ce qui a été payé dans la dîme du roi. C'est pour cela, j'ai dit, là vous pouvez voir ça dans Luc au chapitre 20, le verset 25, et vous pouvez voir aussi dans Romains chapitre 13, 6, 7. C'est pour cela, j'ai dit, la dîme n'est plus d'actualité, c'est-à-dire aujourd'hui on ne peut pas parler de la dîme, j'avais déjà dit ça dans l'émission précédente, mais je dis les mécanismes de la dîme restent en vigueur parce que la dîme avait 4 destinataires. La personne elle-même et sa famille. Aujourd'hui nous avons vu, Paul insiste, mangez vous-même, ne vivez pas dans le désordre. Il demande encore vous puissiez soutenir votre famille. Deuxièmement, c'était destiné aux étrangers, la veuve, les orphelins. Et nous avons vu avec vous dans Jacques, Jésus lui-même en parle, ainsi de suite. Et même dans Galates 6, 10, la Bible dit aussi que nous puissions faire du bien à tout le monde et surtout à nos frères dans le Seigneur. Vous voyez? Donc le mécanisme continue à rester en vigueur. Le veuve, les orphelins et toutes ces catégories sociales sont toujours là. Troisièmement, les Lévites qui sont remplacés aujourd'hui par les hommes de Dieu qui prêchent la parole, le ministre de Dieu. Et puis en dernier lieu, vous avez le roi qui est remplacé aujourd'hui par l'État ou le gouvernement. Donc, le mécanisme de la dîme reste en vigueur. Mais la dîme elle-même n'est plus d'actualité. Les ressources qui étaient tirées des récoltes, des produits de champs, ainsi de suite, aujourd'hui, c'est tout simplement nos revenus que nous ramenons en argent et nous donnons comme des dons, comme des soutiens, comme des libéralités, comme des offrandes, comme ceci, cela. Mais nous, en fait, ça donne le même résultat que ce qui produisait en fait la dîme. Le salaire de ministre de Jésus. Les salaires de ministre de Jésus. Le ministre de Jésus reçoit un salaire volontaire sous la forme de dons, assistance ou soutien de la part des disciples de Christ dans l'Église. Dans 1 Corinthiens au chapitre 9, 13, 14. Écoute ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel.
De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Je souligne les mots vivre de l'évangile. Vous voyez, le Seigneur a permis que ceux qui annoncent l'évangile puissent vivre de l'évangile. Comment ils vont vivre de l'évangile? C'est vos assistances, c'est vos dons, c'est vos soutiens, c'est vos offrandes qui permettent à ceux qui annoncent l'évangile puissent vivre de l'évangile. C'est biblique, c'est écrit dans nos Bibles. Vous voyez? Eh bien, à chaque fois, lorsqu'on parle des enseignements qui demandent à ce qu'on puisse y donner, qu'on puisse y participer, en tout cas, bien aimé dans le Seigneur, ça chauffe. Ça chauffe parce que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Eh bien, voilà. Ça énerve les gens se révoltent, les gens croient, bon, on va enrichir les hommes de Dieu. Mais non, la Bible dit ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, je ne suis pas venu réclamer l'argent de quelqu'un, je l'ai toujours dit, vous me comprenez, mais j'ai la responsabilité d'enseigner les conseils de Dieu, d'enseigner toute la parole, tout l'évangile, d'enseigner la totalité, même si ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est ça la vérité. 1 Timothée chapitre 5, 17 à 18, 1 Timothée 5, 17 à 18, la Bible dit: que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains et l'ouvrier mérite son salaire. Ici, on parle des anciens qui dirigent et surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, c'est-à-dire ceux qui nous enseignent. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Nous devons les soutenir, nous devons leur donner, nous devons participer pour que ces ouvriers puissent mériter leur salaire. Dieu considère ce que vous donnez comme leur salaire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu considère ce que vous donnez comme leur salaire. Donc si vous ne voulez pas donner, vous êtes en train de priver quelqu'un de son salaire. Et ça, c'est pas bien parce que Dieu ne vous soutiendra pas, Dieu ne vous bénira pas par rapport à ça. Donc c'est bien aimé, mais il ne faut pas demander, non, c'est bien aimé, doivent aller chercher le travail. Ça, c'est toi qui es en train de le dire. Ils sont dans la liberté d'aller chercher le travail ou de ne pas aller chercher le travail. Ça, ce n'est pas ton affaire. Toi, ce que le Seigneur est en train de te demander, c'est de faire quoi? C'est de donner. Donc le problème qu'il parte chercher le travail ou qu'il ne parte pas chercher le travail, ça, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est le travail de Dieu. Donc bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que l'ouvrier mérite son salaire. C'est bien aimé qui nous prêche la parole de Dieu, eh bien, mérite leur salaire. Laissez-moi vous dire dans 1 Corinthiens au chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 28. La Bible dit, quelle est donc ma récompense? Ça, c'est Paul qui dit. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Paul nous révèle ici que le prédicateur a un droit de la prédication. Vous voyez, un droit du prédicateur de l'évangile. C'est quoi les droits du prédicateur? C'est son salaire. Vous voyez, mais Paul, pour ne pas créer de scandales, pour ne pas être en charge à des chrétiens charnels comme des Corinthiens qui ne comprenaient rien, il a préféré ne pas user de son droit. Mais ça, c'est Paul. Si Paul n'a pas usé de son droit, sachez-le que Pierre, il a usé de son droit. Donc ça, c'est maintenant, ça relève, je dirais, de la conviction de la personne et de la manière dont la personne se conduit avec son Dieu. Mais de manière claire, le principe général est que le prédicateur a ce que nous appelons le droit, son droit de prédicateur de l'évangile. Il a son droit de prédicateur de l'évangile. Vous voyez, il a son droit. Le salaire, il lui mérite cela, bien-aimé dans le Seigneur. Car l'ouvrier mérite son salaire. Vous voyez, il a droit à ça. Maintenant, si lui-même dit que non, bon, je renonce à mon droit, ça c'est lui. Vous n'allez pas pousser les gens à renoncer à leur droit de force.
Si vous travaillez et que votre patron vient et vous dit que non, monsieur, on ne va pas vous payer, on va prendre de votre argent, on donne aux orphelins. Vous allez aimer, vous n'allez pas aimer. Parce qu'il vous pousse à faire quelque chose qui n'est pas de votre gré. Et de même également avec les prédicateurs. Vous n'allez pas les imposer. Leur dire que non, frère, il faut aller te débrouiller. On ne te donnera pas. Vous êtes des voleurs, ceci, cela. Non, nous passons à côté. Ça, c'est de l'évangile torqué. C'est-à-dire, je suis d'accord avec vous que beaucoup de gens ont utilisé en fait ces passages de l'évangile pour s'enrichir, pour dépouiller le peuple de Dieu, pour extorquer de l'argent, ainsi de suite. Mais nous ne pouvons pas ne pas dire la vérité parce qu'il y a des gens qui font cela. Non. Nous ne pouvons pas taire la vérité parce qu'il y a des mensonges. Non. Nous ne pouvons pas sacrifier de vrais à cause de faux. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons la responsabilité de faire ce que la Bible nous demande. Maintenant, si la personne lui-même est en train de profiter ou bien de stalker les gens, ça c'est son problème avec Dieu. Mais moi, je vous enseigne la véritable parole, c'est que Dieu nous réclame. Maintenant, bien-aimés, comprenez ceci. D'où viendra l'argent qui constituera les salaires? D'où viendra l'argent qui constituera les droits du prédicateur? D'où viendra l'argent pour soutenir l'œuvre et le ministre de Dieu? Galates 6.6. Galates 6.6, c'est un problème. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela veut dire quoi? Vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez partager vos biens avec ceux qui vous enseignent la parole. C'est bien d'écouter. Oh Seigneur, merci. Étant élevé, il a pris des hommes, il a donné comme don à l'église. Merci, mais ces dons-là doivent vivre aussi. Comment ils vont vivre? Galates 6.6. Vous voyez, vous devez partager vos biens avec ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Quel bien partager? Est-ce que c'est seulement l'argent? Est-ce que c'est seulement... Non, le bien à partager n'est pas forcément de l'argent. Il y a plusieurs sortes de biens qu'on peut partager, mettre à la disposition de celui à qui vous enseigne. Dans Luc au chapitre 10, le verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donne, car l'ouvrier mérite son salaire. Ici, le Seigneur dit, vous arrivez quelque part, on vous donne à manger, on vous donne à boire, mangez, buvez, c'est ça votre salaire. Donc, un salaire pour l'homme de Dieu, pour le prédicateur, ça peut être à manger, ça peut être à boire. Point final. Donc, là où on vous donne à manger, c'est votre salaire. Là où on vous donne à boire, c'est votre salaire de prédicateur, c'est votre droit de prédicateur, ça finit là. Ce qu'il avait, c'est ce qu'il a donné. Vous n'allez pas réclamer à quelqu'un, non, moi, ne me donne pas à manger, moi je veux une voiture. Mais non, la personne n'a pas la capacité de te donner la voiture, il ne faut pas lui presser, non. La personne va te donner ce qu'elle a. Si elle a à manger, à boire, tu prendras le manger à boire. Voilà. Matthieu 10.10. Matthieu 10.10, la Bible dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Bien-aimé dans le Seigneur, ici les disciples veulent partir. Le Seigneur Jésus dit non, 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 non. Pour ce qui concerne l'or, n'amenez pas. Pour ce qui concerne l'argent, n'amenez pas. Pour ce qui concerne la monnaie, n'amenez pas. Là où vous allez, on va vous donner, vous méritez votre nourriture. C'est-à-dire, on peut donner à Dieu, au-delà de la nourriture, au-delà du boire, on peut donner de l'or, on peut donner de l'argent, on peut donner de la monnaie, on peut donner tout ce qu'on a. C'est pour cela que vous voyez d'autres personnes soutiennent des hommes de Dieu, soutiennent l'œuvre avec des voitures, avec des maisons, avec de l'or, avec ceci, cela, bien aimé dans le Seigneur, des habits, avec, avec des chaussures. Moi, personnellement, je bénis le Seigneur parce que dans mon ministère,
Il y a eu des moments où je vis, des gens m'ont béni, m'ont fait cadeau, m'ont donné des tondeuses, des habits, des chaussures, de l'argent, vous voyez, de la nourriture. C'est lui qui donne une tondeuse. Gloire au Seigneur. Celui qui donne une veste. Gloire à son nom. Celui qui donne de l'argent. Gloire à son nom. Celui qui donne un ordinateur. Gloire à son nom. Celui qui donne une voiture. Gloire à son nom. Tu n'as pas à imposer à quelqu'un ce qu'il a à te donner. La personne donne librement comme il a résolu dans son cœur. Sans contrainte, ni menace, ni ceci, cela. Ça doit être quelque chose qui se passe dans la liberté. Et vous aussi, peuple de Dieu, quand vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Ne prenez pas l'habitude de manger tout votre argent vous-même. C'est une façon de refuser la bénédiction. C'est une façon de s'appauvrir. Je vous ai dit que le mécanisme de l'abîme reste en place. Quand vous prenez votre argent, n'est-ce pas vrai que vous vous occupez de vous-même? Eh bien, c'est tout à fait normal parce que vous êtes toujours dans ce mécanisme. Vous devez vous occuper de votre famille parce que Dieu vous enjoint cela. Mais regardez, quand vous prenez votre argent, n'est-ce pas déjà le roi récupère, c'est-à-dire l'État récupère ses taxes, l'État récupère ses impôts, l'État récupère ses cotisations. Vous voyez que c'est déjà réglé. Mais maintenant, vous et l'État, vous avez réglé déjà les affaires à l'amiable. Le deux qui reste, la veuve, l'orphelin, le démuni, ceux qui sont malades, ainsi de suite. Et ceux qui vous prêchent la parole de Dieu, c'est là où ça pose problème. On refuse de leur donner, où ça devient de trop. Non, 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 non. L'État a déjà récupéré une partie. Amen. Ça devient de trop, ça devient de trop. Beaucoup de gens ne sont pas bénis à cause de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui ne veut pas donner s'appauvrit. Je dis, celui qui ne veut pas donner s'appauvrit. Et depuis que nous avons enseigné aux gens que la dîme n'était plus d'actualité, qu'est-ce que nous avons remarqué? Eh bien, les gens ne veulent plus donner. En fait, ils donnaient parce qu'ils avaient peur des malédictions. Ils avaient peur que non, si tu ne donnes pas, eh bien, les démons vont te suivre. Tes finances seront bloquées. Eh bien, voilà, tu verras ceci, cela. Tu ne seras pas protégé. La maladie entrera chez toi. Eh bien, les gens donnaient non parce qu'ils aimaient Dieu, mais parce qu'ils avaient peur de la malédiction. C'est parce qu'ils avaient peur de s'appauvrir. C'est parce qu'ils avaient peur. Et ils ont arrêté de donner depuis qu'on a dit la dîme n'était plus d'actualité. Vous voyez, l'esprit d'égoïsme est entré. Oh, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Paul dit, sache que dans le dernier jour, les gens seront égoïstes. Vous voyez, beaucoup de gens sont tombés dans l'égoïsme. Le fait de ne pas respecter ces 4 groupes de personnes, toi-même et ta famille, le veuve, les orphelins, les démunis, les hommes de Dieu qui vous prêchent la parole de Dieu et l'État auquel vous devez donner des impôts, des taxes, des cotisations, si vous ne respectez pas ces 4 groupes de personnes, lorsque vous touchez vos revenus, dans vos affaires, dans vos business, eh bien aimé dans le Seigneur, vous êtes en train tout simplement de s'appauvrir. Je crois que je vous ai montré par la parole de Dieu comment est-ce qu'il faut donner. Un enfant de Dieu donne avec joie. Un enfant de Dieu donne dans la liberté. Un enfant de Dieu donne sans pour autant se poser autant de questions. Un enfant de Dieu, le donner n'est pas une punition. Voilà, le donner n'est pas une punition. Le donner n'est pas une punition. Un enfant de Dieu trouve la joie dans les donner. Parce que c'est comme ça qu'il est enseigné par son maître. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez un travail, vous touchez un salaire, vous faites des affaires, vous touchez de l'argent, bien-aimé dans le Seigneur, n'oubliez jamais de se prendre soin, de prendre soin de vous-même et de votre famille. N'oubliez pas de soutenir l'œuvre de Dieu et les serviteurs de Dieu. N'oubliez pas de soutenir le veuve, les orphelins, le démuni, les prisonniers, le malheureux, le malade.
Et aussi, n'oubliez pas de payer vos impôts, vos taxes, parce que Dieu nous enjoint à cela. Partagez vos biens avec ceux qui vous prêchent la parole de Dieu et c'est comme ça que vous serez grandement bénis. Je vous bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Merci parce que vous avez suivi la totalité de ces enseignements et je sais que vous avez beaucoup aimé. Partagez ces enseignements avec les autres et si le Seigneur Jésus-Christ tardait à venir, nous reviendrons pour d'autres séries des enseignements. Portez-vous bien, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Au nom puissant de notre roi, de notre maître, de notre Seigneur, de notre Dieu, Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé. Amen.